Shalom, shalom, shalom. Encore une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous retrouvons encore à travers cette vidéo pour poursuivre notre enseignement sur les miracles dans la Bible. Alors aujourd'hui, nous allons toucher le point 5 sur le but pour lequel Dieu fait des miracles. Seigneur, merci pour ce point ou ces points que nous voulons développer. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui encore pour édifier ton peuple en ce qui concerne les miracles. Seigneur, merci de parler à nos cœurs, merci de nous inspirer et que chacun, Seigneur mon Dieu, soit encore édifié à travers cette vidéo, à travers cette audio. Sois béni notre Père, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alors, pourquoi Dieu fait des miracles? Quel est le but des miracles? Alors, nous avons commencé à dire, Dieu accomplit les miracles premièrement pour rendre gloire à son nom, pour que son nom soit glorifié. Dieu accomplit les miracles pour témoigner que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Messie, il est le Christ. Alors Dieu accomplit les miracles pour témoigner la prédication de l'évangile. La parole qui est enseignée, la parole qui est prêchée. Dieu accomplit des miracles pour attester cette parole-là. Alors, pourquoi Dieu accomplit les miracles? C'est pour drainer des foules, c'est pour susciter la foi dans les cœurs des gens et amener plusieurs personnes à la conversion. Donc Dieu accomplit les miracles pour le salut, pour emmener les gens à être sauvés, pour que les gens soient sauvés. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le cinquième point. Pourquoi Dieu accomplit les miracles? Alors Dieu accomplit aussi les miracles pour attester l'inspiration de ses serviteurs, c'est-à-dire pour confirmer ses serviteurs, pour montrer que c'est lui Dieu qui a appelé telle personne, c'est lui Dieu qui a appelé X personne. Alléluia. Donc pour attester ses serviteurs, pour montrer que c'est lui Dieu qui est avec son serviteur, c'est lui Dieu qui a appelé son serviteur. Alléluia. Les Écritures ont parlé du Seigneur Jésus. Les prophètes ont annoncé le ministère de Jésus. Ésaïe a parlé du ministère du Seigneur Jésus. Regardons dans Ésaïe chapitre 61. Ésaïe 61. On parle du ministère du Seigneur Jésus. Alors, Ésaïe est en train d'annoncer beaucoup d'années en avance ce que le Seigneur Jésus devait faire. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres, aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème et au lieu de la sonde. Bon, arrêtons-nous par là. Vous voyez que ici, Ésaïe est en train d'annoncer en avance le ministère du Seigneur Jésus, ce que le Seigneur Jésus devait venir faire. Voilà, que l'Esprit de Dieu devait être sur le Messie. Il devait annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il devait guérir les malades, libérer les captifs. Et quand Jésus est arrivé dans Luc chapitre 4, à partir du verset 16, il se rendit à Nazareth. Il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Voilà. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Dans ce que Ésaïe avait annoncé il y a près de 800 ans de cela, ce jour-là, le Seigneur a accompli cette parole-là. Vous voyez que, donc, Dieu a accompli les miracles dans le ministère du Seigneur Jésus. Voilà. Pour confirmer que c'est lui le Messie, tel que nous l'avons dit au point 2, et pour montrer que c'est
ce Jésus que vous voyez là, c'est lui Dieu qui l'a appelé. Parce que ce qui a été dit au sujet de lui, voilà, sont en train d'être accomplis. Et c'est ce que le Seigneur a marché dans la puissance, dans les guérisons, dans les miracles. Alléluia. Bon, regardons encore. Allons dans Moïse. Voilà, là encore, c'est le Seigneur Jésus. Maintenant, parlons de ceux-là qui ne sont pas le Seigneur Jésus. Voilà, ceux-là qui ne sont pas le Messie. Voilà. Exode chapitre 4. Commençons par Moïse. Israël se trouve dans la servitude de l'Égypte. Ils attendent quelqu'un pour venir les délivrer. Voilà, parce que Dieu avait fait la promesse de la délivrance des enfants d'Israël de la servitude d'Égypte. Le peuple criait, et la Bible dit que leurs cris sont montés à l'Éternel. L'Éternel entendu les cris de ses enfants. Voilà. Il regardait les enfants d'Israël, il eut compassion. Il s'est souvenu de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Alors Dieu va susciter Moïse pour délivrer Israël. Alors pendant que Moïse se trouvait à Madian là-bas, auprès de Jéthro, sacrificateur de Madian, il paissait les troupeaux de Madian. Moïse a fait une rencontre extraordinaire avec Dieu, une rencontre là-bas sur la montagne d'Horeb. Il a vu un buisson qui brûlait mais qui ne se consumait pas. Alléluia. Et il a entendu la voix de Dieu. Dieu l'a appelé. Et Dieu a commencé à parler à Moïse, à l'instruire, à lui demander de repartir en Égypte pour aller délivrer son peuple. Dieu a parlé au chapitre 4, à partir du verset 1. Nous allons lire. Vous allez voir les objections de Moïse. Et ce que Dieu a dit pour Moïse, pour montrer que c'est lui Dieu qui avait appelé Moïse. Alléluia. Alors Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'a point apparu. Vous voyez que Moïse, il objecte, il dit au Seigneur, à Dieu, que même si je vais là-bas, ils ne vont pas me croire, ils ne vont pas dire que l'Éternel ne t'a pas apparu. Voilà. En un mot, Moïse était en train de dire à Dieu, voilà, si je repars là-bas, voilà, qu'est-ce qui va prouver? Qu'est-ce que je vais faire pour leur prouver que c'est toi réellement Dieu qui m'a appelé? Alors qu'est-ce que Dieu va dire à Moïse? L'Éternel lui dit, qu'a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'a apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alléluia. Vous voyez ici, Dieu fait passer Moïse par une expérience. Alléluia. Une expérience extraordinaire. Moïse a fait un bâton. Moïse a dit, ils ne vont pas me croire. Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce que je vais faire pour leur prouver que c'est toi qui m'as envoyé? Quand je vais leur dire, l'Éternel m'a dit, ils ne vont pas croire. Ils ne vont pas croire par les bouches. Ils ne vont pas croire. Alléluia, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Alors le Seigneur l'a fait passer Moïse par une expérience qui va amener le peuple à croire que c'est Dieu qui avait appelé Moïse, que Dieu était avec Moïse. Alléluia. Alléluia. Donc ce miracle-là, Dieu a transformé le bâton de Moïse en serpent. Et Dieu ne s'est pas arrêté encore là. Il a évolué, il a dit, au verset 6, l'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici sa main était couverte de la lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein. Puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Alléluia. S'ils ne croient pas même à ceux du signe, à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre. Et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel. Vous voyez que donc Moïse, Dieu a donné un certain nombre de signes que Moïse devait accomplir une fois arrivé en Égypte pour que le peuple d'Israël puisse croire que Dieu, c'est Dieu qui avait apparu à Moïse, c'est Dieu qui avait appelé Moïse pour les délivrer de la servitude de l'Égypte. Vous voyez que quand Dieu appelle un homme, il y a des signes qui accompagnent le ministère de cet homme. Et parmi les signes qui accompagnent tout ministère que Dieu, tout ministère qui est de Dieu, ce sont des signes, ce sont des prodiges, ce sont des miracles. Donc à un moment, Dieu accomplit les miracles pour certifier que celui-là c'est mon serviteur, c'est moi qui l'ai appelé, c'est moi
qu'il a mandaté. Alléluia. Vous voyez que Moïse ici a même dit, il a encore au verset 10, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui... Donc même il dit que je n'ai pas la langue facile, je ne pourrais pas parler. Donc tout ça c'était des excuses pour que Moïse ne puisse pas accomplir la mission que Dieu lui avait donnée. Il fouillait l'appel au ministère, il fouillait cette mission que Dieu lui avait confiée. Et Dieu dit, il y a quelqu'un que je vais mettre à Aaron. Vous voyez donc, Dieu a même mis Aaron à côté de Moïse. Il a dit, je fais de toi Dieu et Aaron c'est ton prophète. Voilà, toi tu vas dire, Aaron va faire et les choses vont arriver. Donc tout ça, c'était pour montrer à Moïse que c'est moi qui t'ai appelé, pour montrer au peuple de Dieu, comme Moïse devait arriver au milieu du peuple, que c'était lui l'Éternel qui avait appelé Moïse. Vous voyez, à un moment, comme Myriam et Aaron ont voulu s'opposer à Moïse, Dieu les a frappés, alléluia, pour montrer que celui-là c'est mon serviteur, alléluia, Dieu les a frappés. Myriam, la lèpre est tombée sur Myriam pour dire à Myriam que attention, Moïse c'est mon serviteur, quand je peux parler à des hommes par des songes, des visions et autres, mais à Moïse je parle comme on parle à un ami tête à tête, alléluia, alléluia, alléluia. Donc Dieu parlait à Moïse, tout ça, bien aimé, c'était pour confirmer que c'était Dieu qui avait appelé réellement Moïse au milieu des enfants d'Israël. Regardez encore dans Exode chapitre 14, verset 31. Exode chapitre 14, verset 31. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignait l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ne sont pas acceptés. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire à des bien-aimés, ne cherche pas à t'affirmer au milieu des gens. Ne cherche pas à t'imposer. Si c'est Dieu qui t'a appelé, Dieu va t'imposer. Dieu va t'affirmer. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. Donc à un moment, parfois, nous voulons que les gens puissent nous respecter. Mais le respect, bien aimé, lorsque tu es appelé de Dieu, tu ne chercheras pas que les gens te respectent de force. Mais c'est Dieu qui va faire quelque chose dans ta vie, dans ton ministère, pour que les gens croient que réellement Dieu est avec toi et que c'est Dieu qui t'a appelé. Donc celui qui t'a appelé va t'affirmer. Celui qui t'a appelé va te confirmer. Alléluia. Alléluia. Donc ici vous voyez que Dieu a ouvert la mer Rouge. Il a englouti les Égyptiens dans la mer, les armées égyptiennes dans la mer. Et tous les militaires de Pharaon ont été engloutis par les eaux. Et le peuple est passé à sec. Dieu a accompli un grand miracle. Vous voyez que jusqu'alors, à un moment, en lisant ce verset, on a l'impression que malgré les miracles qui s'étaient accomplis là-bas en Égypte, un certain nombre de personnes ne croyaient pas toujours en Moïse. Mais là, c'était compliqué. C'était quelque chose d'impossible qui venait de se produire. Donc Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Donc ils ont cru en Moïse, le serviteur de l'Éternel, à cause du miracle que Dieu avait accompli avec Moïse. Dieu a ouvert la mer Rouge. C'était impossible. Israël s'était trouvé en sandwich entre les armées de Pharaon et la mer Rouge. Mais ce qui était impensable, bien aimé, est arrivé. Dieu a ouvert la mer Rouge. Elle a dit à Moïse, étends ton bâton. La mer s'est ouverte. Le peuple a eu la crainte de Dieu. Ils ont cru en l'Éternel et ils ont cru en Moïse. Ils ont cru que Moïse était réellement le serviteur de Dieu. Donc ce miracle-là avait double comment on appelle, implication. D'un côté, amener les gens à croire que c'est l'Éternel qui est Dieu. Les gens ont cru en l'Éternel. Et de l'autre côté, bien aimé, ça certifiait que Moïse était réellement le serviteur de Dieu. Celui-là que Dieu avait suscité, envoyé pour les délivrer de la servitude de l'Égypte. Alléluia. Alléluia. Exode chapitre 19, verset 9. Exode 19, verset 9. Maintenant, écoute ma voix. Non, Exode 19, verset 9. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il l'avait délivré de la main des Égyptiens. Non, ça c'est pas le verset, ça c'est chapitre 18. J'ai dit Exode chapitre 19, verset 9. Et l'Éternel dit à Moïse, voici je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'ils aient toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple
à l'Éternel. Ici, Dieu dit à Moïse qu'il viendra vers Moïse sur la nuée, avec une nuée épaisse, devant le peuple de Dieu. Et pour quel but? Afin que le peuple entende quand je vais te parler. Donc, Dieu, il fait cela pour montrer à ceux qui s'opposaient à Moïse que Dieu et au peuple qui ne croyaient pas toujours en Moïse, que Dieu avait appelé Moïse, Dieu était avec Moïse. Donc Dieu devait descendre dans une nuée épaisse et parler à Moïse. Et le peuple devait entendre. Et le peuple devait avoir confiance en qui? En Moïse. Donc la confiance, bien aimé, ne se cherche pas de force. Si Dieu t'a appelé, Dieu va te confirmer. Il va amener les gens à te faire confiance. Il va amener des gens à te suivre. Donc ne le cherche pas de force. Il y en a plusieurs qui ont voulu chercher à s'affirmer de force. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés toucher à des choses. Ils ont touché à l'interdit. Qui aujourd'hui ont détruit leur vie. Beaucoup de gens ont vendu leur âme au diable. Parce qu'ils cherchent à se confirmer, à s'affirmer au milieu des autres. Toi, ne le cherche pas. Si Dieu t'a appelé, Dieu va t'élever. Alléluia. Ghislain, ne le cherche pas. Même si les gens ne te respectent pas. Même si les gens pensent que tu n'es pas appelé de Dieu, ils doutent de toi. Mais il y a un temps où Dieu va t'élever au milieu du peuple. Il y a un temps où Dieu va t'élever dans la nation. Il y a un temps où Dieu va t'élever. Et ceux qui ne croient pas en ton ministère croiront réellement que c'est Dieu qui t'a appelé et Dieu est avec toi. Alléluia. Donc ne cherche pas à t'affirmer. Là, je me parle à moi-même. Amen. Hein? Alors, allons-y encore. Dans Nombre chapitre 17. Dans Nombre chapitre 17, vous allez lire cela. C'est là où les gens, Dieu a appelé Aaron, Moïse. Les gens contestaient l'autorité d'Aaron. Alors, il fallait que les gens, les anciens, chacun puisse prendre la verge. Voilà. On a pris des verges, on a mis ensemble. Voilà. Et Moïse a dit que la verge qui va fleurir, voilà, c'est celui-là, c'est la verge de celui-là que Dieu a appelé. Et les gens ont parté avec les anciens. Aaron aussi a mis sa verge. Le lendemain, quand ils sont venus voir, la verge d'Aaron avait fleuri. Donc Dieu a fait le miracle là pour certifier que Aaron est celui-là que Dieu avait choisi pour être le souverain sacrificateur. Alléluia. Allons-y dans Josué. Josué chapitre 3, verset 7. Vous savez que quand Moïse est mort, les gens ont pleuré Moïse pendant 30 jours, pendant un mois. Et Dieu avait demandé à Moïse d'imposer ses mains sur Josué qui devait succéder à lui. Alléluia. Mais quand Moïse est mort, malgré cela, les gens ne croyaient pas en Josué. Les gens ne faisaient pas confiance en Josué. Ils ne voulaient pas écouter et obéir à ce que Josué leur disait. Regardez maintenant ce que Dieu va faire. Josué chapitre 3. Josué chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Vous voyez que c'est Dieu qui prend l'initiative. Josué, on ne l'écoutait pas. On ne l'écoutait pas. Il n'était pas considéré comme le grand Moïse. Toi, tu es comme Moïse. Ah, laisse-nous ça. Toi, tu es comme... Ah, laisse-nous ça. Alléluia. Et Josué était calme. Là, combien mal il s'efforçait à diriger le peuple. Malgré lui. Il y avait des rebelles, il y avait des gens. Ah, est-ce que... Est-ce que nous avons bengi? Est-ce que vraiment nous avons Moïse Azanaï? Alors, Dieu va dire à Josué, aujourd'hui, je vais commencer à t'élever. Donc, le jour du commencement de ton élévation va arriver, bien. Ne cherche pas l'élévation de force. Ne cherche pas l'élévation de force. Laisse Dieu t'élever. Alléluia. La Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel des armées. Alléluia. Ça ne vient pas des religions de l'Orient. Ça ne vient pas des religions de l'Occident, bien aimé, mais ça vient de l'Éternel des armées. Ça ne vient pas de la Rose-Croix. Ça ne vient pas de la Maïkari. Ça ne vient pas... de la franc-maçonnerie, mais ça vient de l'Éternel des armées. Alléluia. Oui, l'élévation vient de l'Éternel, bien-aimé. Ce n'est pas ces choses-là qui vont t'élever. C'est quand tu cherches l'élévation à travers ces choses-là, ta chute va être vertigineuse. Alléluia. C'est Dieu qui élève. Et Dieu a dit à Josué, aujourd'hui, je vais commencer à t'élever. Il y a un jour du commencement de ton élévation. Si tu n'es pas encore élevé, attends-la, bien-aimé. Dieu va t'élever. Si tu es destiné à l'élévation, bien-aimé, Dieu va t'élever. Alléluia. Alléluia. Il a dit, je vais t'élever. Il va t'élever dans ta famille. Il va t'élever au milieu de tes amis. Il va t'élever dans ta nation. Il va t'élever, bien-aimé, quelque part. Il va t'élever. Attends l'élévation qui vient de la part du Seigneur. Ne cherche pas cela de force. Alléluia. Laisse Dieu t'élever. Laisse Dieu te faire monter. Aujourd'hui, tu es humilié. Oui,
L'humiliation précède l'élévation. L'humilité précède l'élévation. Quand Dieu veut élever quelqu'un, il permet d'abord que la personne soit abaissée. Il permet d'abord que la personne ne soit pas considérée. Et après, quand Dieu va t'élever, bien-aimé, les gens vont voir le miracle, la puissance de Dieu. Alléluia. Et ils vont croire en ton Dieu et ils vont croire en toi. Dieu a dit, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Donc, donc le miracle que Dieu devait accomplir, c'était dans quel but? Dans le but d'amener le peuple à croire que Dieu est avec Josué et qu'il va être avec lui comme il était avec son serviteur Moïse. Alléluia. Allons dans Josué 4, verset 14. Josué 4, verset 14. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël et ils le craignaient comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. Alléluia. Vous voyez que ici, c'est après la traversée du Jourdain, Dieu a donné des instructions à Josué. Voici ce que tu vas faire. Voici ce que tu vas faire. Et Josué a fait tel que l'Éternel lui avait demandé. Les eaux du Jourdain ont tari. Quand les gens ont vu ça, ça c'est les choses du grand Moïse. Ça c'est la mer rouge qui s'est... Obakata vieux Moïse. Obakata vieux Moïse. Donc, Nzamba Moïse, Azana Moto Oyo. Alléluia. Et ce jour-là, bien aimé, la Bible dit, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël. Et Israël a eu la crainte, voilà, de Dieu. Il a eu la crainte, la crainte de Dieu. Ils ont commencé à craindre aussi Josué comme ils craignaient Moïse. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu accomplit ce miracle-là pour élever Josué au milieu du peuple, pour montrer au peuple que Josué était son serviteur, c'est lui qui l'avait appelé. Donc Dieu accomplit aussi les miracles pour certifier ses serviteurs, pour montrer que c'est lui qui les a appelés. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimé, si tu veux, les gens ne croient pas en ton ministère, si les gens ne pensent pas que Dieu t'a appelé, tu n'as pas besoin de discuter, tu n'as pas besoin de te battre, bien-aimé. Parce que celui qui t'a appelé est plus fort. Celui qui t'a appelé, il est capable de montrer que c'est lui qui t'a appelé. Ne cherche pas à t'affirmer. Ne cherche pas que les gens te respectent. Ne cherche pas que les gens puissent te suivre, bien-aimé. Celui qui t'a appelé, s'il veut que les gens puissent te suivre, il va t'élever afin que les gens puissent te suivre. Et celui qui t'a appelé, s'il veut que tu sois connu, il va faire des choses pour que tu sois connu. Il va accomplir des miracles pour que tu sois connu. C'est Dieu qui élève. Mon frère, ma soeur, laisse Dieu faire. Que ça soit dans ton foyer, que ça soit dans ton travail, que ça soit dans tout ce que tu entreprends. Laisse Dieu t'élever. Laisse Dieu accomplir des miracles pour certifier qu'il est avec toi. C'est lui qui t'a appelé. Alléluia. 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 Regardez dans le ministère d'Élie. Alléluia. Dans 1 Roi chapitre 17 verset 24, la résurrection du fils de la veuve de Sarepta. 1 Roi, chapitre 17. 1 Roi, chapitre 17. Un Roi 17, 24. Élie chez la veuve de Sarepta. 1 Roi 17, verset 24. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel est dans ta bouche. Et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Alléluia. Donc ici, cette veuve-là avait perdu son enfant. Mais par le ministère d'Élie, Dieu a ramené cet enfant à la vie. Il y a eu la résurrection de cet enfant. Alléluia. Et qu'est-ce que cette femme a dit? Cette femme a dit, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Alléluia. Donc à un moment, peut-être que cette femme-ci ne reconnaissait pas réellement que Élie était un homme de Dieu. Ou il doutait, ou elle doutait certainement. Elle n'était pas certaine. Mais en voyant le miracle de la résurrection de sa fille, de son fils, bien aimé dans le Seigneur, alors cette femme a dit, je reconnais, elle a reconnu. Maintenant que tu es un homme de Dieu. Voilà, elle a reconnu que Élie était un homme de Dieu. Donc Dieu accomplit des miracles pour montrer aux gens, pour que les gens reconnaissent que nous sommes des hommes de Dieu, que nous sommes ses serviteurs. Donc, il va faire ça pour toi. Si tu es réellement serviteur de Dieu, appelé par lui, l'Éternel des armées, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu fera que les gens puissent te reconnaître. Si tu te plains que les gens ne te reconnaissent pas, laisse. Il le fera lui-même. Ici, il a fait pour Élie. Et cette femme a reconnu que Élie était réellement
un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans la bouche d'Élie, c'était vraiment une vérité. Alléluia. Allons dans 1 Roi, excusez-moi, chapitre 18, verset 36. 1 Roi 18, verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Vous voyez que ici c'était le défi du mont Carmel. Élie avec les 450 prophètes de Baal, ils ont crié les 450, rien ne s'est produit. Élie s'est même moqué d'eux. Mais quand c'était le tour d'Élie, Élie a prié. Et la prière d'Élie, il dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Tu es Dieu en Israël. Que je suis ton serviteur. Donc, que à cause de ce miracle-là, que les gens sachent que toi, l'Éternel, tu es Dieu en Israël. Et que moi, Élie, je suis ton serviteur. Et que tout ce que je fais, je l'ai fait sous tes ordres. Alléluia. Et après la prière d'Élie, le feu est descendu à consumer l'autel. Alléluia. Donc, le miracle qui s'est produit ce jour-là, c'était à double implication. Et d'abord, premièrement, que Israël sache que c'est l'Éternel qui est Dieu en Israël et non Baal. Alléluia. Et que Élie, c'était son serviteur, c'est Dieu qui l'avait appelé. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu accomplit les miracles pour certifier ses serviteurs, montrer que X, Y, c'est réellement lui qui l'a appelé au ministère. Alléluia. Alors, en lisant les apôtres, nous avons vu sur le point 4 que Dieu accomplit les miracles pour drainer des foules, pour emmener un beaucoup plus grand nombre de personnes à la conversion. Nous avons montré que Dieu accomplit les miracles pour certifier la parole de Dieu. Vous voyez que dans Actes chapitre 5, verset 12 à 16, tout le livre des Actes des apôtres, les apôtres accomplissaient des miracles, ils faisaient des miracles, beaucoup de miracles, et des produits se faisaient par les mains des apôtres bien-aimés. Donc tous ces miracles, ce sont des miracles que le Seigneur Jésus accomplissait, bien-aimés. Donc quand les gens voyaient ces miracles, ils croyaient à la bonne nouvelle de l'évangile et ils croyaient que les apôtres étaient réellement ceux-là qui étaient appelés de Dieu. Regardez le Sanhédrin. Après le miracle du paralytique de la belle porte, on a interdit à Pierre et Jean, voilà, de prêcher l'évangile. Mais ils ont dit, jugez-en vous-même. Alors, est-il convenable d'obéir à vous, à Dieu, à vous, plutôt qu'à Dieu? Donc, ils parlaient avec certitude, avec assurance. Ils n'avaient pas peur. Les gens, ils ont vu, c'était des gens simples, des simples pécheurs. Mais la Bible dit, ils les ont reconnus avoir été avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc les miracles que Pierre et Jean ont accomplis au nom du Seigneur Jésus, c'est parce que ils étaient avec le Seigneur Jésus. Ils ont cru que c'est le Seigneur Jésus que eux, ils suivaient, qui a accompli ces miracles à travers eux. Donc c'était les disciples du Seigneur Jésus. Donc c'est des gens que le Seigneur avait appelés bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Donc dans tout le livre des Actes des apôtres, il y a des miracles. Le Seigneur a dit dans Marc 16, 20, voici les Marc 16 à partir du verset 17, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Donc il y a des signes qui accompagnent ceux qui croient au nom du Seigneur. Alléluia. Et les apôtres sont allés prêcher l'évangile et Dieu soutenait leur prédication par des guérisons, des signes, des prodiges et des miracles. Cela montrait que Dieu les avait réellement appelés. Alléluia. Alléluia. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Alléluia. Il a fait des miracles extraordinaires par les mains de Pierre. La Bible dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades. On étalait les malades comme Pierre passait juste l'ombre de Pierre qui passe sur le malade. Le malade était guéri. Avec Paul, les gens apportaient des mouchoirs qui touchaient le corps de l'apôtre Paul et on appliquait sur les malades. Les maladies quittaient, les esprits sortaient des corps poussant des grands cris bien-aimés dans le Seigneur. Donc Dieu est en train de certifier ses saints apôtres. Alléluia. Et le livre des Hébreux parle de cela, dans Hébreux 2, 4, où Dieu appuyait leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles, avec les dons du Saint-Esprit, qu'il répondait selon sa volonté. Alléluia. Donc Dieu accomplit les miracles pour certifier ses serviteurs, pour montrer que c'est lui qui les a appelés. Alléluia. Alléluia. Donc voilà encore un autre point, bien-aimé dans le Seigneur, qui constitue le but des miracles. Pourquoi Dieu fait des miracles? Dieu fait aussi des miracles pour témoigner que c'est lui qui t'a appelé, pour confirmer l'appel de ses serviteurs. Donc, si tu es là, mon frère, ma soeur, si, toi qui m'écoutes, homme de Dieu, tu te plains que les gens ne te respectent pas, tu te plains
que les gens ne veulent pas reconnaître ton appel, ne veulent pas reconnaître ton ministère. Arrête de te plaindre. Celui qui t'a appelé, s'il veut certifier que c'est lui qui t'a appelé, il va commencer à faire des miracles avec toi. Alors, cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Prie le Seigneur. Toi qui m'écoutes, cherche la face de Dieu. Prie le Seigneur. Chacun de nous veut chercher à s'affirmer. La Bible dit qu'il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Tout ce que les hommes veulent faire par leur propre force pour montrer ce qu'ils sont, bien aimé, toutes ces choses-là vont se renverser. Les apôtres ont montré la somptuosité du temple à Jésus. Jésus a regardé, il a dit, il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Tout ce que les hommes cherchent à bâtir par leur sagesse, par leur intelligence, par leur propre force, toutes ces choses-là finiront par être renversées. Mais tout ce qui est bâti à travers Jésus et tout ce qui est bâti pour la gloire de Dieu, ces choses-là vont subsister. Alors ne cherche pas à te bâtir un trône, ne cherche pas à t'affirmer quelque part. Laisse Dieu le faire. Et Dieu sait bien le faire. Et quand Dieu le fait, personne ne pourra le ramener au bas de l'échelle. Amen. Soyez bénis encore et que le Seigneur tire gloire, qui nous amène à nous humilier chacun, à rechercher sa face et attendre le temps de Dieu, que seul Dieu puisse nous élever. Et pour ceux qui sont appelés au ministère, ceux qui sont ses serviteurs, je vous dis, c'est Dieu qui confirme ses serviteurs. Voilà, Dieu va commencer à faire des choses qu'il n'a jamais fait avec toi. Et ceux qui ne croient pas en ton ministère, ceux qui ne te croient pas, vont commencer à voir ces choses. Ils vont commencer à te respecter, à croire en ton Dieu, à dire que réellement, c'est Dieu qui t'a appelé. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu soit loué encore. À la prochaine.